Trop grand, trop cher, devant un parterre de journalistes, la Cour des comptes régionale énonce ses remarques sur le projet de la 3e ligne de métro. En 5 ans, le coût a doublé. En 2014, c'était 17 km pour 1,4 milliard d'euros. En 2019, c'est 27 km pour 2,7 milliards d'euros. Aujourd'hui, la Cour des comptes est sceptique. Nous n'avons pas de montant définitif s'agissant des subventions européennes, des subventions de l'État. Bien entendu, il faudra aussi mobiliser les recettes commerciales de façon plus importante qu'elles n'ont été dans le passé. Et le delta s'agissant de l'investissement, c'est le recours à la dette qui va certainement croître fortement durant la période. Une dette qui s'élèvera à 2,7 milliards en 2026. D'où l'inquiétude de certaines communes de banlieue. Le maire de l'Union a pris la tête d'un groupe d'élus de Toulouse Métropole. La 3e ligne, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce projet, parce qu'il est trop important, nous empêchera de financer de nouveaux projets de mobilité concernant l'agglomération, c'est-à-dire la première ou la deuxième couronne de Toulouse. Des élus que Toulouse Métropole a voulu rassurer ce matin lors du vote du projet. Les recettes augmentent. Depuis 2016, Tisséo a révisé ses tarifs avec moins de gratuité. Deuxième objectif, la fraude, 7 millions de pertes par an. Enfin, Tisséo compte sur la prime versement transport, une contribution des employeurs. C'est l'aire urbaine où il y a eu le plus de créations d'emplois par le passé. C'est ces créations d'emplois qui vont générer du versement transport. L'attention portée depuis 2014 sur le coût d'exploitation du réseau actuel, en faisant en sorte d'avoir un service rendu au meilleur coût, permet aussi de dégager des marges. Et c'est ça qui assure le financement de ce PDU. Une chose est sûre, c'est que ce projet de 3e ligne sera au cœur des prochaines élections municipales en 2020.